t'as pas un neuf qui éclate au grand jour. T'as Modric, un milieu de terrain incroyable. La Belgique, il manquait Lukaku. Les Espagnols ont joué sans neuf. Les Portugais, Ramos, pardonnez-moi du peu, un peu jeune, et puis peut-être pas dans ce profil de finisseur. On a un finisseur ultime. Ce qui peut se passer contre le Maroc, c'est centre de Griezmann, but de Giroud, comme ce qui s'est passé un peu hier soir. On a ces forces-là, on a des forces vives pour faire exploser cette équipe. Maintenant, grand respect à cette équipe du Maroc. Moi, jamais je ne prendrai de haut cette équipe. Son parcours est exemplaire. C'est probablement l'équipe qui a le parcours le plus dur et le plus à mettre en avant. Donc, il faudra se méfier, mais on a les arguments pour faire plier cette équipe. C'est vrai, Karim Benani. Mais ce Maroc est quand même sorti en poule, j'ai envie de dire comme ça, la Belgique. La Croatie, qui est encore en lice, était dans ce groupe-là. L'Espagne, le Portugal. Et en vrai, si on est tout à fait honnête, et on l'est, on pouvait dire aussi qu'ils n'allaient pas répéter l'exploit contre l'Espagne avec un Portugal qui était enfin retrouvé. Et à l'arrivée, c'est dehors. Et c'est pas de but encaissé. Ouais, parce que cette équipe, elle est monstrueuse. Franchement, défensivement, c'est hyper costaud. Cette équipe a réalisé l'un des plus beaux exploits de l'histoire de cette compétition. Franchement. Ça méritera de poser la question, est-ce que c'est le plus grand? Ouais, cette équipe va devenir légendaire dans quelques années. Les Marocains, dans 20 ans, reparleront de cette génération-là. Et ce sera très mérité, quelle que soit l'issue finale du tournoi pour les Marocains. Mais pourquoi, oui, confiant pour l'équipe de France? Parce que, la France est favorite, bien sûr. Mais parce que je vois beaucoup de fatigue côté marocain. La sortie de Romain Saïs hier, même s'il sera peut-être apte pour le match contre les Français, mais déjà contre l'Espagne, il avait une alerte. Il sort hier, il se fait remplacer par un joueur qui joue en Série B à Bari. Aguerd, je ne sais pas s'il sera là mercredi contre l'équipe de France. Mazraoui qui a tiré la langue, qui n'était pas là contre le Portugal. C'est 3 défenseurs de très haut niveau qui ne sont peut-être potentiellement pas là contre l'équipe de France. Donc voilà ce qui me fait dire que la France a beaucoup trop d'avantages par rapport à cette équipe marocaine. Mais attention, tu parlais de ne pas prendre de haut. Je pense que les joueurs ne les prennent pas de haut. Et je pense que Deschamps est justement dans ce type de match le facteur X pour l'équipe de France. De toute façon, Bertrand Latour, j'imagine qu'à aucun moment on ne peut prendre de haut une équipe en demi-finale de Coupe du Monde. Et ça, vous qui êtes au plus près de l'équipe de France, je suis à peu près certain que vous pouvez nous le confirmer. Hein. Ouais, c'est ça, complètement, Greg. C'est vrai que on a déjà la tentation, nous, de se dire, et si on jouait contre l'Argentine, etc. Je veux dire que c'est pas du tout la tonalité de ce qui se dit derrière les murs de l'hôtel qui est juste derrière moi sur les images d'Amin Zaouia. Mais chacun sait que le match va être très compliqué, de leur point de vue, bien évidemment, que c'est une équipe qui a encaissé un seul but, et ça, c'est déjà des éléments qui m'ont été distillés depuis que nous savons que nous allons affronter les Marocains. Donc, mais nous, notre regard extérieur, évidemment, il est un peu différent. Moi, je suis assez confiant pour l'équipe de France et j'ai un vrai point d'interrogation sur l'équipe marocaine, au niveau émotionnel. Je pense que c'est très difficile quand on a réalisé un exploit. Eux, ils sont en demi-finale, ils sont déjà les héros de la nation.